down. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment avoir un style qui est unique. J'espère que la vidéo vous plaira et vous viendra en aide. C'est parti. Alors la team, le but de cette vidéo, c'est de vous faire raisonner un petit peu et de vous expliquer comment il est possible d'avoir un style qui est unique et propre à votre personne. On vous parle beaucoup des tendances du moment et des mouvements de style, etc. Et certains ont tendance à mal interpréter certains de nos propos en pensant qu'on vous guide volontairement vers un idéal, en vous disant qu'il faut être comme tout le monde, sans sortir du lot, alors que pas du tout justement. Et on va en parler aujourd'hui et ensemble, on va voir comment il est possible d'avoir un style qui est unique en travaillant sur quelques points. La première notion qui est très importante, c'est votre corps et plus précisément la manière dans laquelle votre morphologie est faite. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez sûrement d'une vidéo qu'on avait fait sur la chaîne concernant le fait de s'habiller selon sa morphologie. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, je vous laisse le lien en barre d'infos, c'est une très belle vidéo. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez devoir connaître votre corps pour réussir à créer un style unique qui vous plaît. Vous allez devoir connaître vos atouts et vos faiblesses et par la même occasion, faire la différence entre les vêtements qui vous mettent en valeur, que vous aimez porter, des vêtements qui vous complexent et que vous n'aimez pas porter. Une fois que vous savez vraiment ce qui vous plaît, vous n'avez qu'à ajouter quelques pièces supplémentaires pour consolider un petit peu votre look. Si je dois vous donner un exemple qui est un petit peu plus parlant, je suis grand et mince et les vêtements oversize ne me mettent pas forcément en valeur. Je me trouve parfois perdu dans certaines coupes trop larges et c'est justement des pièces que j'évite un maximum et au contraire, les pièces trop près du corps allongent un peu plus ma silhouette. C'est quelque chose que je n'aime pas non plus donc je m'oriente très souvent sur des pièces qui sont légèrement au-dessus de ma taille et c'est de cette manière-là que j'arrive à équilibrer mes tenues par rapport à ma morphologie. Ça me permet d'être à l'aise dans mes vêtements tout en mettant en valeur mes atouts. Le deuxième point concerne le fait de trouver de l'inspiration pour réussir à avoir un style qui est unique. On a la chance de nos jours d'avoir les réseaux sociaux sur lesquels on trouve une multitude de styles et vraiment pour tous les goûts et il faut savoir l'utiliser. Plus personnellement, je trouve de l'inspiration sur Instagram. Je pense que comme moi, vous avez tous des habitudes vestimentaires et vous savez par exemple qu'un tel jean de votre armoire doit être combiné avec un haut ou une chaussure précise et le fait justement de trouver de l'inspiration vous permettra d'avoir une nouvelle vision sur certains articles que vous avez déjà. Pour vous donner un exemple, vous avez un par-dessus gris que vous combinez toujours avec un col roulé et vous découvrez sur Instagram que c'est tout aussi bien de le combiner avec un sweat à capuche et que c'est même plus sympa. Ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est que chacun a une manière différente de combiner un article et être ouvert d'esprit en essayant des nouvelles choses ne pourra que consolider votre style et vous apportera de l'originalité et c'est ce dont vous avez besoin pour affirmer votre propre style. Le troisième point porte sur le fait de connaître les mouvements de style qui vous inspirent et qui vous déterminent. On sait tous plus ou moins quel mouvement de style on préfère, que ce soit de l'urbain ou du chic. Vous avez une large gamme de possibilités qui s'offrent à vous et connaître ces orientations ne pourront que vous aider à y voir un petit peu plus clair. Si vous avez un style précis en tête, vous allez pouvoir chercher dans des boutiques spécialisées dans le mouvement. Si vous aimez les styles sombres, avant-gardistes, un peu futuristes, vous allez sûrement vous orienter sur des marques comme Rick Owens. Et en faisant vos recherches, vous allez pouvoir vous inspirer, comme je vous ai dit dans le point précédent, de personnes ayant un look un peu plus similaire à celui que vous appréciez et ça vous permettra de créer vos propres combinaisons de vêtements en ayant une vision un petit peu plus ouverte sur ce que vous faites. C'est en allant chercher des idées un peu partout que vous allez réussir à créer un style qui vous sera unique. Le quatrième point porte sur les couleurs et les matières et c'est un point que beaucoup négligent et moi le premier. Il m'arrive parfois de combiner une tenue et de me dire que c'est vraiment stylé, d'en faire une photo pour la garder en tête. Et j'ai remarqué avec le temps que certaines couleurs me mettaient plus en valeur que d'autres. Alors ça peut être totalement psychologique, je vous l'accorde, mais je suis sûr qu'il y a quand même une petite part de vérité là-dedans. Je sais par expérience que j'ai dans mon armoire des couleurs qui prédominent un petit peu la garde-robe, dans les tons gris, noir, blanc, olive et crème, et ça me permet de faire des achats dans ces tons parce que je sais que ce sont des couleurs que j'aime porter, dans lesquelles je me sens à l'aise et qui définissent en fait mon style vestimentaire. On a tous vécu un moment en boutique où on tombe nez à nez avec un article, et on se dit mais ça c'est trop le genre de truc qu'un tel porterait et c'est justement parce que certaines habitudes vestimentaires créent un style qui est unique et identifiable. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Le dernier point et le plus important de tous, c'est le fait d'avoir confiance en soi et en ses capacités sans se laisser influencer par l'opinion des autres. Être différent et unique en son genre n'est pas une chose facile et encore moins quand on est plus jeune, vous êtes plus sujet à la critique qu'une personne qui se fond un petit peu dans la masse. Et je sais de quoi je parle en faisant YouTube, croyez-moi. Donc ayez confiance en vous et assumez votre style pour que votre entourage l'assume aussi. Partez du principe que personne ne vous connaît mieux que vous-même et que vous allez devoir faire confiance à vos propres décisions et avoir un style qui est unique ne dépend que de votre volonté de le créer. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et vous aura apporté un petit peu de conviction concernant votre style vestimentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce style concernant la mode d'une vision plus personnelle et je vous fais ça. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye!